Covid qui risque de séparer les familles à Noël, mais peut-être la grève SNCF. Elle démarre vendredi. Mobilisation d'un collectif de contrôleurs. Sur le tableau d'affichage, un train sur trois annulé en moyenne sur les grandes lignes. 800 000 voyageurs sont attendus dans les gares ce week-end. 200 000 pourraient finalement donc se retrouver à devoir rester à quai. Peut-être est-ce votre cas. Les voyageurs, en tout cas, sont informés au plus tard 48 heures avant le départ, hein. Et hier, dans Europe Soir, la SNCF a présenté ses excuses. Pas sûr que cela suffise pour ces naufragés du rail qui doivent désormais trouver un plan B. Clotilde Dumay. Ils auraient dû être en pyjama en train d'ouvrir les cadeaux au pied du sapin, mais le 25 au matin, les enfants de Laurent seront finalement dans le train. Je suis divorcé en garde alternée. Je dois ramener mes enfants le 26 à midi. Et donc j'avais un billet de train le 25 à 19 heures pour fêter Noël et après rentrer dans les temps. Et j'ai reçu un texto et un email m'annonçant que mon train était supprimé. J'ai pris le train de 5h40, j'avais pas d'autre choix. Donc je vais lever mes enfants à 4h30 du matin. La grève pour Noël, Gabriel l'avait pressenti dès celle qui avait été organisée le premier week-end de décembre. Il a donc choisi de prendre sa voiture. Je me suis toujours déplacé en train et cette année, j'ai décidé que je n'allais pas prendre le risque de me retrouver bloqué. Ça m'était déjà arrivé il y a quelques années où, à cause d'une grève SNCF, j'ai dû prendre un Blablacar en catastrophe. Ça avait été une journée extrêmement compliquée. Blablacar s'attend d'ailleurs à doubler son activité. Avant l'annonce des perturbations, 300 000 places de covoiturage étaient déjà proposées pour ce week-end. C'est 43% de plus que l'an dernier. Clotilde Dumay. Alors le paradoxe